Jean Bédel Bokassa s'engage dans l'armée coloniale française en mai 1939. Il termine sa carrière dans l'armée française avec le grade de capitaine. Son cousin, David Dacko, président de la République centrafricaine, fraîchement indépendante, le nomme colonel, conseiller militaire, puis chef d'état-major en 1964. À la fin de l'année 1965, le chef de la gendarmerie tente un coup d'état contre David Dacko et envoie des gendarmes pour tenter d'arrêter Jean Bédel Bokassa. Retournant la situation à son profit, Bokassa neutralise la gendarmerie et renverse Dacko à son propre avantage. Il accède ainsi au pouvoir le soir du 31 décembre 1965 à la faveur de ce qu'on appelle le coup d'état de la Saint-Sylvestre. Il devient ainsi deuxième président de la République centrafricaine le lendemain. Jean Bédel Bokassa est plutôt populaire durant les 7 premières années qu'il passe au pouvoir, en dépit de la violence de son régime qui pratiquait torture et exécutions sommaires. Francophile, son régime est soutenu par la France. Jean Bédel Bokassa renforce son emprise dictatoriale, s'autoproclame président à vie le 2 mars 1972, puis se promet maréchal le 19 mai 1974. Le 2 janvier 1975, il forme un nouveau gouvernement et nomme une femme au poste de premier ministre. Le 4 décembre 1976, au congrès du Messane, Bokassa établit une nouvelle constitution et instaure la monarchie, l'Empire centrafricain. Il se fait appeler Sa Majesté impériale Bokassa Ier le 4 décembre 1977. Son titre complet est Empereur de Centrafrique par la volonté du peuple centrafricain, uni au sein du parti politique national, le Messane, Mouvement pour l'évolution sociale de l'Afrique noire. La cérémonie a lieu au Palais des Sports de Bangui. Aucun chef d'État invité ne s'y rend. En janvier 1979, Bokassa instaure une tenue unique à l'école, mais beaucoup de familles refusent de la payer. Des manifestations de lycéens ont lieu. Devant l'ampleur de la répression, l'empereur limoge de nombreux officiers. Il fut jugé dans 2 procès. Le premier par contumace le condamne à mort. Le deuxième ne lui reconnaît qu'un délit, complicité dans la répression, et le condamne à une peine très légère. Il fut gracié peu de temps après. Dans la nuit du 20 septembre 1979, alors que Bokassa Ier se trouve en Libye, dans l'optique d'un rapprochement avec le colonel Kadhafi, le SDECE lance l'opération Cabane. La prise de Bangui peut débuter. Le lendemain, aux alentours de minuit et demi, David Dacko annonce officiellement la chute de l'Empire centrafricain et proclame la République. Empereur déchu, Bokassa se réfugie à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pendant 4 ans puis en France, pour finalement retourner à Bangui en octobre 1986. Bien qu'il eût été condamné à mort par contumace, il sera arrêté et jugé pour trahison, meurtre, cannibalisme et détournement de fonds. Le 12 juin 1987, au terme de son second procès, il est reconnu non coupable des charges de cannibalisme, mais la peine de mort est confirmée pour les autres charges. Sa peine est d'abord commuée en prison à vie en février 1988, puis en 10 ans de réclusion. Il est amnistié par André Kolingba en 1993 en tant que dernier acte présidentiel et meurt en 1996 d'un arrêt cardiaque. Jean Bédel Bokassa avait 17 femmes et 39 enfants reconnus.